Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Est-ce que ses fans sont là aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas peut-être? Ah, il y a quelques-uns quand même. Donc Joe est le youtubeur le plus français des Japonais, mais aussi le youtubeur japonais qui présente en français. Je souligne parce que c'est assez rare. 330 000 abonnés sur YouTube. Je pense, oui, j'ai pas vu récemment, mais oui, c'est ça, 300 000 vues, plus 300 000 vues. Voilà, je suis japonais, je m'appelle Jo. Je m'appelle pas Jonathan, je m'appelle pas Jocelyn, voilà, c'est vraiment comme je suis dans le pied, Gio. Du coup, j'ai 27 ans et ça fait 7 ans que je suis en France. Donc voilà, j'ai fait YouTube depuis 4 ans, 3 ans, à peu près, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc enchanté. Je suis un peu timide, hein, voilà. Alors, on fera une session questions-réponses, parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions. Mais d'abord, on va passer alors le thème de la journée. Joe. Oui, c'est pourquoi vaut mieux vivre en France qu'au Japon. Du coup, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas ma vidéo encore, peut-être que vous allez voir voilà, ma vidéo pendant 13-14 minutes. Et ensuite, voilà, je vous invite à tous pour FAQ, questions et tout. Si vous avez des questions, voilà, je suis là, donc je suis à votre disposition après. Et bon, bah, la vidéo s'il vous plaît. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pourquoi il vaut mieux vivre en France qu'au Japon? Bon, je reçois plein de messages sur Instagram et souvent c'est la même question. Joe, pourquoi tu es venu vivre en France? Pourquoi pas au Japon? Le Japon c'est mieux. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Hein. Techniquement, il y a plein de Japonais qui viennent en France en tant que touristes. Mais ils ne restent pas comme moi à long terme. Certains Japonais en ont marre de vivre en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons restaurants japonais. Les Français ne sont pas aussi polis que les Japonais. Les Parisiens sont méchants, ils sont sales, ils jettent des mégots par terre. Oui, parce que t'es peu connu, t'es en France, c'est un rebelle quoi. La vie japonaise ne te convient pas bien sûr. Mais si, c'est pas ça le problème. En tant que Japonais, apparemment c'est l'air difficile la vie en France. Bien sûr, j'ai pas de nationalité française, hein, je suis japonais. En tout cas, toute ma famille reste au Japon. Et puis si j'étais au Japon, je pourrais squatter chez mes parents, sans payer un loyer aussi cher qu'à Paris. Mais alors, pourquoi je suis en France depuis 6 ans? Parce que tout simplement, je préfère vivre en France. Au Japon, je rentre une fois par an pour mes vacances, pour retrouver mes amis, ma famille, rattraper le temps perdu. Et franchement, ça me suffit. Et peut-être que les gens qui essaient de me convaincre à tel point la vie au Japon est meilleure qu'en France, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore vécu au Japon en tant que résident. Attention, vivre au Japon, c'est pas la même chose que voyager au Japon. Alors aujourd'hui, je parle des inconvénients et des difficultés de vivre au Japon, selon moi. C'est parti. Souvent les Français, les Parisiens râlent. En France, la vie coûte cher, les restaurants coûtent cher, et les taxes coûtent cher. Ah oui, les taxes, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je comprends. Mais viens au Japon. Viens, il y a vraiment plein de trucs nécessaires dans la vie qui sont plus chers qu'en France. Par exemple, le téléphone portable. Les gars, vous avez vraiment de la chance de vivre en France. Parce qu'utiliser un téléphone portable en France, ce n'est pas du tout cher. C'est que dalle. Ce n'est pas un placement de produit, mais tout au début de mon séjour en France, j'ai eu un contrat avec un opérateur français à 13 € par mois. Mais putain, merci la France. Car au Japon, normalement, tu dois payer minimum 60 € par mois. Selon les enquêtes, plus de 60% des Japonais payent entre 60 et 90 € par mois. Juste pour putain d'un mois de forfait mobile. Le problème, c'est que tous les Japonais pensent que c'est le prix normal. Oh, genre, ça, tsuki tsuki, keitai ryoukin. いくら払ってると思う？いや別に知らないけど本当に俺より安いやつ見たことないからそうなんだもしめっちゃくちゃ安いからね驚くなよ分かった7000円めっちゃ驚いてるだから安いんでしょ俺は1500円ぐらいだけど Bien sûr, dans les publicités japonaises sur les opérateurs, ils dépensent tellement d'argent pour recruter des acteurs et des célébrités au maximum dans leur pub. Alors bien sûr, les clients japonais ne se rendent pas compte de l'abus de ces prix. C'est sale, hein. D'ailleurs, le japonais le plus riche du Japon, c'est Son Masayoshi. C'était le patron d'un opérateur populaire. Il n'est pas d'origine japonaise, mais quand même, c'est lui qui gagne le plus d'argent parmi tous les Japonais. En tout cas, payer une fortune en forfait mobile, c'est pas possible pour moi. Et le deuxième, c'est les transports coûtent cher au Japon. Par exemple, je rentre au Japon en tant qu'une fois par an. Et quand je reste un mois là-bas, malgré le fait que j'habite au centre de Tokyo, je dépense au moins 150 € par mois pour les transports. Oui, au Japon, les wagons de métro et de train, ils sont tous propres. Vraiment, ils sont tous propres.
À part les salariés bourrés qui vomissent à 5 heures le matin, mais en tout cas, ça sent pas le pipi comme celui de Paris en général. Mais ce que j'aime pas, c'est au Japon, il n'y a pas de passe avec un forfait qui te permet d'utiliser les transports illimités comme en France. Oui, bien sûr, il y a un pass étudiant qui permet de se déplacer de telle station à telle station. Mais ça ne marche que de chez toi jusqu'à l'école, ou de chez toi jusqu'à ton bureau. C'est vraiment nul. D'habitude, tu dois payer en fonction du trajet que tu fais. Du coup, si tu vas une station à côté, tu payes 1 euro par exemple. Et si c'est 2 stations, c'est 1 euro 30 centimes. Bah, si c'est 10 stations à côté, bah, c'est 6 euros. Du coup, si tu utilises les transports communs tous les jours pendant 1 mois à Tokyo, tu dépenses 150 euros, 200 euros tout de suite. Et puis, mis à part les transports, qu'est-ce qui est cher? Ah oui, les fruits sont chers au Japon. C'est ce qu'on mange tous les jours en plus. Bon, certains d'entre vous savent déjà que les fruits coûtent cher au Japon. Attention, je ne parle pas de pastèque carré à 400 euros. C'est plutôt un fruit destiné à être exposé dans quelques supermarchés occasionnellement. Je l'ai vu qu'une ou 2 fois dans ma vie. Ce n'est pas habituel, hein. Aucun Japonais achète ça. Mais honnêtement, les fruits au Japon, ils sont super chers par rapport en France. Alors on se demande pourquoi les fruits sont chers. L'une des raisons, c'est qu'ils soignent tellement les fruits pour augmenter leur quantité de sucre au maximum. C'est pour ça que maintenant, les Japonais, on a vraiment l'habitude de manger des fruits super sucré. Honnêtement, quand j'ai mangé un melon pour la première fois en France, je suis désolé, mais c'était fade. Mais vraiment, tous les Japonais sont d'accord avec moi. En France, les fruits ne sont pas aussi sucrés qu'au Japon. Et genre, tu veux manger une pomme? Et c'est une pomme française, hein? T'as pas encore goûté ça? Bah, merci. Et c'est comment? Mec, il n'y a aucun goût. Eh ben ok, vas-y, casse-toi. Attention, sucré, ça veut pas forcément dire que c'est bon. Mais tout au début de mon séjour en France, je préférais quand même les fruits du Japon. Parce que j'avais trop l'habitude de manger des fruits sucrés au Japon. Mais une fois que je suis retourné au Japon, après 1 an de séjour en France, j'ai mangé des fraises au Japon. Et je me suis dit, putain, c'est trop sucré. Même certains fruits ont été trop sucrés et que ça m'a un peu dégoûté quand même. Du coup, c'est bizarre, hein, ça changeait vraiment mon goût hein, après mon séjour en France. Voilà, j'ai à peu près dit ce qui sont très chers au Japon. Ah oui, par contre, le prix au niveau des restaurants. Les restaurants japonais au Japon, c'est pas du tout cher par rapport en France. Hein. Ça, on est d'accord. Par exemple, si c'est ramen, tu peux manger ça à partir de 3 euros dans un restaurant au Japon. Mais en France, c'est 13 euros minimum. Alors j'espère que ça changera un jour. Peut-être pas. Tous les Français disent que louer un appartement en France, c'est hyper chiant. Parce que régulièrement, il y a des dégâts des eaux, la chasse d'eau ne fonctionne pas, ça sent le cannabis dans le couloir. Mais au Japon, il n'y a pas ce genre de problème. Mais il y a des problèmes encore plus chiants. Les radiateurs. En hiver, je préfère largement vivre en France qu'au Japon. Pourquoi? Oui, l'hiver en France, il fait tellement froid. Mais quand tu rentres dans ton appart, il fait toujours chaud. Mais au Japon, c'est pas le cas. L'hiver au Japon, dès que tu rentres dans ton appartement ou dans ta maison, il fait froid. La tristesse totale. Dans la plupart des maisons au Japon, ou même dans les appartements au Japon, il n'y a pas de radiateur comme en France. En France, tu laisses la lumière H24 des radiateurs dans le salon, dans le couloir, dans les toilettes et même à l'entrée. Mais au Japon, il n'y a pas de chauffage dans le couloir, ni aux toilettes, ni à la salle de bain. Et tu dois éteindre chaque fois les radiateurs quand tu pars de la maison. Sinon, ça coûtera ultra cher. D'ailleurs, au Japon, d'habitude, on n'a pas l'idéologie de chauffer entièrement la maison. On réchauffe par espace. Par exemple, le kotatsu, c'est une petite table de faible hauteur avec une couverture flottante. Beaucoup de maisons familiales japonaises sont équipées de ça pour se réchauffer. Oui, c'est-à-dire que le radiateur est faible dans la salle, alors ça compense la chaleur. Quand j'étais petit, ma mère me répétait 1000 fois mais en France, on ne se casse pas la tête pour ça. Oui, ici, je me trompe pas, la région tout au nord du Japon, il laisse allumer tout le temps le radiateur en hiver. Parce que déjà là-bas, la neige s'accumule jusqu'à ici, sinon ils sont morts de froid quoi. Mais dans la plupart des maisons et des appartements japonais, on éteint chaque fois le radiateur quand on l'utilise pas. Chercher un appartement. Pour chercher un appartement en France, tous les Français disent que c'est galère. Mais pour les Japonais, ce n'est pas si galère que ça. Car peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a vraiment plein de sites qui proposent uniquement aux Japonais pour louer un appartement. Oui, je comprends, c'est un peu raciste. Mais ces propriétaires-là pensent que les Japonais qui louent un appartement le laisseront propre sans aucun dégât. Et ils paieront chaque mois sans retard. D'habitude, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas généraliser. Hein. Car en France, les agences immobilières sont très attentifs aux locataires. Il faut présenter 3 dernières fiches de paiement qui démontrent que tu gagnes 3 fois plus que ton loyer. Pas de casier judiciaire, etc. Au Japon, il y a moins de ce genre de problème. Mais au Japon, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'au moment de louer un appartement, tu dois payer leikin. En français, c'est cadeau. Bah, c'est argent pour remercier. Normalement, c'est à peu près 1 mois ou 2 mois de loyer. Du coup, si tu loues un appartement à 500 euros, tu dois payer au propriétaire 1000 euros en tant qu'un cadeau. Donc, vivre au Japon, on peut trouver plus facilement par rapport en France, mais ça coûte cher. Et moi, quand je rentre au Japon, je squatterai chez mes parents. Hein. C'est gratuit. Hein.
Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais au Japon, tu ne peux pas jeter n'importe quel déchet, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ça, je trouve que c'est vraiment un côté chiant au Japon. Alors, je t'explique pourquoi. En France, tu peux jeter n'importe quoi, n'importe quel moment dans une poubelle. Bien sûr, en France aussi, on a fait un tri, hein. Mais je ne vois personne qui fait le tri des plastiques, tout ça en France. Ils mettent tous dans la même poubelle. Les Français s'en foutent. Bien sûr, il y a des Français qui sont sérieux, qui font des tri et tout, mais... D'habitude, on s'en fout quoi. D'ailleurs, chez moi, il y a une trappe liée à une colonne vide de déchets pour jeter un truc directement dans la poubelle de l'immeuble au sous-sol. Perso, j'utilise pas, mais c'est vachement pratique. J'ai entendu dire que c'est interdit maintenant, mais les gens s'en foutent. Mais au Japon, déjà tu dois jeter tes déchets en fonction des jours. Regarde ça par exemple, dans chaque quartier au Japon, il y a un calendrier. Tu peux jeter des déchets à brûler le mardi et le samedi. Le plastique, c'est le vendredi. Le lundi, ce sont les bouteilles et le verre. Le mercredi, ce sont les papiers et les journaux. Et pour les choses lourdes, les armoires ou des vélos, il faut appeler un service de récupération. Et c'est souvent bien sûr payant. Tu vois, c'est horrible. Et en plus, il faut faire attention à une chose. C'est que par exemple, le lundi, ils acceptent du verre et des bouteilles vides. Et si tu essaies de déposer une bouteille vide, voilà, la veille, genre dimanche soir vers 22h, tu risques de payer une amende. Parce que si c'est marqué récupération du verre le lundi, tu dois déposer le lundi même. Dans la loi, c'est strictement interdit de déposer la veille, car ça risque de puer dans la rue ou même faire du bruit dans la nuit. Du coup, chaque matin vers 6h et 7h, plein de Japonais déposent leurs déchets. Et en plus, si tu as déjà voyagé au Japon, tu as remarqué qu'en public dans la rue, il n'y a aucune poubelle, aucune. Tu dois ramener tes déchets, des plastiques jusqu'à la maison. Alors déjà, je préfère largement vivre en France, hein. Au Japon, ça coûte méga cher, même pour voyager autour de son pays. Par exemple, en Russie, en Chine, en Corée, il faut prendre l'avion chaque fois. Oui, parce que le Japon, c'est une île. Et moi, du coup, je ne suis jamais allé dans un pays d'Asie à part le Japon. Par exemple, aller en Chine, aller en Corée, c'est 200 €. Et aller en France, c'est 450 €. Pourquoi pas aller en France, hein? Il y a du fromage, du vin, des saucissons. Hein. Mais quand tu vis en France, tu prends SNCF, Thalys pour aller en Belgique, en Pays-Bas, tout ça. Le billet coûte 30 € ou 50 €. Alors qu'au Japon, déjà, pour aller de Tokyo à Osaka, ça coûte environ 130 €. Juste un seul putain de billet. Le tarif est fixe pour aller simple. Alors non, je ne peux pas voyager dans le Japon. Genre en France, en fonction de la saison et des mois, le tarif change. Alors si c'est en été de Paris à Saint-Tropez, ça coûterait peut-être 200 balles. Mais si c'est en hiver, ça coûterait 20 ou 30 balles quoi. Mais au Japon, toujours le tarif est fixe. Si c'est de Tokyo à Osaka, c'est toujours 130 € ou soit 150 €. C'est un manque de souplesse que j'apprécie pas au Japon. Oui, j'ai la figure japonaise, mais quand je suis au Japon avec des potes français, ou surtout des potes occidentaux, des Africains, même des métis franco-japonais, je sens le regard des Japonais partout. Et oui, franchement, c'est un petit peu gênant. En France, même si tu parles avec des potes asiates ou des Marocains ou soit des Africains, personne ne te regarde. Surtout que j'aime pas des Japonais qui demandent à mes potes français de prendre une photo ensemble. Hello, nice to meet you. Take a picture with me. 私とですか。サンキュー。私日本語喋ってんだろ。日本語喋るよバカ。Pourquoi tu rigoles? C'est marrant parce qu'en France, t'étais une fille banale, mais au Japon, oh, populaire. Toi, tu fermes ta gueule. お人形さんみたいな彼女さんですね。いや、彼女はねえし。てか、なんでこいつじゃなくて俺にだけ日本語使うの? Excuse-moi, mais c'est tellement chelou. Ça m'est arrivé 3 fois. Peut-être que ça t'est déjà arrivé ce genre de problème. Ça arrive même dans une grande ville. Tu marches tranquillement dans la rue et ils te demandent de prendre une photo ensemble. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Je suis japonais, mais je comprends pas ces côtés. Bien sûr, c'est pas la faute de mes potes, c'est juste des japonais là, tu vois. Là. Je comprends pas. Au Japon, même moi, de temps en temps, je me sens un peu seul. C'est que les Japonais mettent un peu de la distance entre nous. Même avant la distance de sécurité à cause de la Covid, hein, mis à part la drogue ou les gages rentaires, il y a toujours un peu de tatemae. Et pour se faire des vrais potes, des vrais amis au Japon, c'est difficile au Japon. Genre, quand j'ai fait la queue au guichet de métro au Japon, il y a 2 mecs inconnus qui étaient en train de parler de la cuisine française, un truc comme ça, en fait, derrière moi. Du coup, ça m'a un peu intéressé cette conversation. France それに料理もできるし、本当にフランスの伝統料理だけを東京のお店に出したいんだよね。例えばチーズとサラミが乗ってるフランス語で言うとプランシェでミクステは美味しいと思う。あ、いい案ですね。あとはどんな料理がいいかな。カーソレット、南フランスの料理なの。それってどんな料理なんですか？なんかやっぱりね、チーズとオムレツかな。
分かってんだね。絶対成功しますよ、そうですもん。あと、俺の一番のフランス料理は、なんだっけな、ジゴット・でダグノ、ジゴット・でアグノっていうやつかな。すいません。それって多分、アニョじゃないですか。すごく美味しいですよね。僕も、フランスに行った時は、よく食べました。アニョですね。はい。すいません、話しかけてごめんなさい。どうぞどうぞ。それでさ、アグノの話なんだけど、中にさ、卵とチーズを練り込むと美味しいと思うんだよね。C'était gênant. Alors qu'en France, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se parlent pendant la file d'attente. Déjà, on a un peu trop l'habitude d'être seul dans la vie au Japon. À part au bar ou au restaurant classique, les Japonais mangent seuls au restaurant. Il y a même des restaurants prévus pour que les clients et serveurs évitent de se voir. Oui, c'est par timidité, je sais pas. Moi, heureusement, j'ai 2 amis d'enfance là-bas avec qui je peux parler n'importe quoi. Juste en regardant ça de loin, c'est un peu triste ce côté au Japon. Bon, tout d'abord, maintenant, je ne peux pas vivre sans fromage. Avant de partir en France, je me contentais de manger du fromage classique japonais et je me disais même, c'est trop bon. Mais maintenant, quand je rentre au Japon et que j'en mange, dégueulasse, c'est de la merde. Mais quand même au Japon, je cherchais vraiment des vrais fromages français. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça. 一口でクリスマスプレゼントめっちゃ匂ってます。イタリアンかシーフードか。メリークリスマス。ベルキューブ。Oui, c'est français. Effectivement, c'est français, oui. Mais c'est pas le vrai fromage français, putain! Les Japonais se contentent même du fromage industriel français. Bien sûr, au Japon, il y a le vrai fromage français. Mais pour acheter du Bourbier, du reblochon, tout ça, ça coûte minimum 30 euros. Alors non, c'est hors de question, je ne peux pas vivre au Japon. Quand je serai riche, pourquoi pas? En France, il y a plein de choses gratuites. Les Français sont radins. C'est pas une ironie, mais j'adore cette mentalité. Déjà, la sécurité sociale, on ne paye que dalle. Mis à part la sécurité sociale, en France, l'école, c'est gratuit. En plus, la bourse d'étudiants existe. Au Japon, le prêt étudiant existe. Mais la bourse n'existe quasiment jamais. En France, si t'as moins de 26 ans, et même les premiers dimanches du mois, les musées nationaux sont gratuits. Du coup, il y a plus d'accès à la culture. Mais au Japon, on s'en fout, on s'en bat les steaks. Même les étudiants payent presque aussi cher que les adultes pour le musée. Après, ça veut pas dire que les Japonais sont moins enseignés sur la culture, car ils étudient plutôt à l'école, voilà, culture générale, etc. Donc voilà, je suis super content de vivre dans un pays où il y a plein de choses gratuites. Bon, alors aujourd'hui, j'ai parlé de certaines raisons pourquoi vaut mieux vivre en France qu'au Japon. Et attention, ça veut pas dire que la France est meilleure que le Japon, hein. Oui, parce qu'un jour, je préfère une vidéo à l'inverse. Bien sûr, il y a plein d'avantages que tu peux profiter au Japon, alors qu'en France, pas forcément. Mais bon, je parlerai de ça peut-être dans une autre vidéo la prochaine fois. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. Allez, à la prochaine fois. Salut. Alors, je m'excuse pour des gros mots plein de fois. Hein. Oui, pourquoi je disais que c'est le plus français des Japonais? Oui. Je suis plus parisien, c'est grâce aux Parisiens. Alors, quand est-ce que tu avais fait ce vidéo? Je pense qu'il y a 6 mois, 7 mois à peu près. D'accord. C'est comme je sors 2 vidéos, une vidéo par mois. J'ai un peu flemmard, désolé, mais voilà, j'ai bien profité du soleil et des bouches. Donc en général, tu sors 2 par mois? Oui, 2 fois par mois, une fois par mois. Ça dépend de ça. Et combien de temps de préparation pour une création comme ça? Ça fait 2 semaines. Je travaille par exemple 1 heure, 2 heures par jour. Et ça fait total 2 semaines pour sortir une vidéo. Et c'est toi qui choisis les thèmes? Le thème, d'abord l'idée vient dans ma tête. Et ensuite, pendant que je me brosse les dents, je prends une douche. Et ensuite, j'écris le texte. Et d'abord, je montre au cas où, en fait, à mes profs français et tout, si je me trompe, des photographes et tout, à peu près. Et puis, en fait, j'ai fait un tournage, ça fait 1 heure peut-être, 1 heure 30 de tournage. Et ensuite, le montage, ça prend plus de temps. Après, je vais choisir la miniature, et du coup, ça fait total 2 semaines. Du coup, voilà, j'ai peut-être cassé l'oreille, en fait, pour partir au Japon. Mais il y a des bons côtés aussi, hein, c'est pour vivre au Japon, donc
Après, si vous avez peut-être... bon, on va peut-être demander Oui, des je questions. pense que vous avez beaucoup de questions. Donc, levez la main, on va faire circuler un micro. Vas-y. On a souvent l'image des Japonais qui travaillent énormément Oui. et qui n'ont pas beaucoup de temps, libre en fait. Et je me demandais si par exemple pour la classe moyenne, du coup, le fait qu'ils travaillent énormément, est-ce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est plus intéressant que la classe moyenne en France par exemple? Est-ce que genre, une fois qu'ils ont 1 ou 2 jours de congé, ils flexent à mort et ils dépensent toute leur thune en 2 jours, ou est-ce que les gens ont plutôt tendance à vraiment chercher à économiser et à placer de l'argent? Je veux dire, si on gagne plus d'argent, le fait qu'on travaille plus, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Est-ce qu'on a plus d'argent à dépenser en général au Japon? Oui. Tout très cher aussi. Ah oui. Une question. En fait, tout d'abord, en fait, les Japonais travaillent beaucoup. Bon, en général, en fait, c'est dans le contrat, c'est 35 heures. Comme en France, en fait, peut-être max après, avec les heures supplémentaires, tout ça, c'est 40 heures peut-être. Mais après, si tu rentres avant que vos supérieurs qui rentrent, après, c'est un peu mal vu. Ils disent pas, il faut pas rentrer et tout, mais c'est après, on est tiré par le sentiment de culpabilité si tu rentres avant tes supérieurs. Donc, c'est pour ça, en fait, que les Japonais souvent travaillent beaucoup. Pas dans toutes les entreprises, mais souvent les entreprises traditionnelles, c'est un peu comme ça. Et puis, vos questions, c'était si on travaille plus et que après on gagne plus d'argent, et après on dépense beaucoup. Peut-être après on se déstresse en buvant de l'alcool le soir, voilà, après, même avec votre supérieur et tout en fait. Même après le travail, peut-être ils dépensent de l'argent en buvant de l'alcool, voilà, parler de travail, tout ça, ça c'est la vie déjà. Je sais pas si j'avais bien répondu à vos questions, ça va? Merci. Oui, si vous avez d'autres questions aussi. Ah oui, allez. Après. Bonjour. Bonjour. Il y avait une question que je me posais. Quand tu es arrivé au Japon, tu n'avais pas, en France pardon, tu n'avais pas trop peur de venir dans un pays que tu connaissais pas, où tu connaissais personne. T'as pas eu le mal du pays? Oui, c'est vrai qu'en fait c'est la première voyage quand j'avais à la fin de 19 ans, 20 ans. En Europe, c'était le premier voyage en France. Avant, mais quand j'avais 11 ans, 13 ans, je suis déjà parti déjà aux États-Unis, au Canada, en Australie, un peu même tout seul. Donc, mal de pays, ça va. Mais après, un peu j'avais peur. Un peu j'avais peur avant d'arriver en France parce que comme c'est l'Europe, quand j'avais 17 ans, 16 ans, je pensais que c'était même le pays de l'Europe. J'étais un peu con, hein, c'est la France, je sais pas, c'est peut-être les régions de l'Europe, un truc comme ça. Donc c'est un peu peur, mais ça va, c'est juste, voilà, ça va, je suis comme ça. Je suis désolé. Ça va? Si j'ai répondu à votre question. Merci. Bonjour Joe. Bonjour. Déjà merci pour toutes les vidéos que vous faites parce qu'on vous suit régulièrement en famille. Merci. En famille. Oui, pas les gros mots. Et ça permet de vraiment voyager en prenant tout ce qu'il peut y avoir de la vision autre culturellement, en ayant une empreinte carbone très limitée. Donc merci beaucoup. J'avais une question à propos de votre vocation. Vous êtes youtubeur, vous en vivez je pense, mais est-ce que vous avez essayé de faire des métiers en France ou au Japon, et quel genre de métier, si vous n'étiez pas youtubeur, quel genre de métier est-ce que vous feriez? Est-ce que ce serait le même métier au Japon qu'en France? En fait, ça fait 7 ans que je suis en France et la première fois que j'ai travaillé, c'était dans une agence de voyage qui organise un voyage au Japon. Et ensuite, le deuxième métier, c'était l'agence en fait, c'est une sorte de service médical. Je ne suis pas du tout médecin, c'est juste que j'organisais les rapatriements sanitaires, tout ça en fait. Ça, je travaillais, c'est comme une assurance, mais en fait, je travaillais pendant 2 ans. Du coup, pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire YouTube. Et après, voilà, j'étais en CDI, mais je me suis dit, je peux gagner, je peux vivre quand même avec YouTube. Donc c'est pour ça en fait que j'ai quitté. Et je me laisse vraiment porter au règlement, c'est juste tant que je gagne, tant que je mange suffisamment, moi je change de métier. Je sais pas après YouTube,
peut-être que YouTube c'est pas éternel, donc soit peut-être en streaming, soit je pense que je compte faire par exemple Twitch, peut-être dans pas longtemps. Et après, si ça me plaît pas, je pourrais peut-être autre chose que en fait des réseaux sociaux. Donc pour l'instant, je fais YouTube et j'ai pas beaucoup d'idées pour l'instant. Comment? Fromager, hein, pourquoi pas, c'est pas mal franchement. Je mange presque tous les jours fromage. Je pue la gueule chaque fois. Je mange même le bleu et voilà, roquefort et tout, hein, parfois le matin. Tu seras ambassadeur du fromage français. Oui, pourquoi pas. En gros, c'est ça. Si. Merci. Bonjour. J'ai souvent eu des échos sur la galère que c'est de s'installer au Japon en tant qu'étranger. Du coup, en comparaison, j'aimerais bien que tu expliques, est-ce que ça a été dur pour toi de trouver un appartement, d'ouvrir un compte en banque, l'administratif, tout ça, quand tu arrives en France? Ah, est-ce que c'était galère pour trouver un truc comme ça, administrativement? Bah, je pense que c'est une astuce d'abord. C'est souvent quand tu pars dans un pays étranger, il y a toujours une communauté. Donc si tu pars au Japon, il y a une communauté française. Donc il y a un quartier français et tout, même au Japon, à Tokyo. Donc après tu te fais des amis un peu, moi je me suis fait un peu d'amis, un peu japonais et tout. Après il m'a un peu appris les trucs administratifs et tout. Donc c'est plutôt pour tout le monde en fait, bonne astuce de chercher en fait quelqu'un qui est à peu près la même situation que toi et comment il a géré en fait justement. Donc au Japon aussi, si tu pars au Japon et que tu trouves en fait des potes français, un peu comme ça dans un quartier et tout, dans un bar, et que voilà, tu demandes comme ça tout ce qui est administratif. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, ça va? Ouais, ça va. Merci. Mais c'était pas très très galère pour moi. Et je me suis un peu amusé. T'as pas passé des mois à prêcher chez des gens parce que tu trouvais pas d'appart? Surtout la banque, ça m'a fait... Ça m'a énervé. Et puis la carte vitale aussi, ils n'ont pas vraiment répondu tout de suite. Voilà, au niveau de message, qu'il n'y a pas beaucoup de... La communication n'est pas très bien marché. Et juste c'est long. Au niveau administratif en France, j'ai l'impression que c'est un peu trop long. J'ai l'impression, c'est mon avis. Mais voilà, c'est juste c'est long, mais après ça marche. Mais c'est un avis partagé, t'en fais pas? Oui. C'est pas une impression, c'est très très long. Oui, c'est très long, très long. Je suis à vous. Merci. Merci à vous. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez d'autres questions. Ouais? Ah, c'est bon. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de vivre en France et pas dans un autre pays? Donc, comme tu as dit, tu as été en Amérique, au Canada, etc. Et est-ce que tu peux vivre dans un autre pays plus tard que la France? Le fait que j'ai choisi la France parce que j'ai appris le français à l'université au Japon. J'ai appris 1 an à peu près, une fois par semaine. Et la langue, c'est pas comme le vélo, donc une fois que tu pratiques pas, tu oublies tout de suite. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas au moins pour aller en France. Et pourquoi là, j'ai choisi le français parce que j'ai aussi essayé d'apprendre l'espagnol et tout. Mais la France, c'est très très pratique pour aller beaucoup d'endroits, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et tout. C'est le centre quoi, pour moi. Donc il y a plein de pays intéressants autour. Donc voilà, c'est que je peux voyager très facilement. Comme je disais dans la vidéo, en fait, le Japon, ça coûte très cher. Même pour les Japonais, voilà, c'est pour voyager. Mais en France, moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé presque dans toutes les grandes villes en France. Donc c'est pour ça peut-être une des raisons pour laquelle, une grosse raison pour laquelle je suis venu en France, et voilà, j'ai choisi la France, c'est pour ça. Merci, ça va. Bon, vas-y. Mis à part Paris, il y a peut-être un endroit en France que tu préfères? La ville? Ville ou une région? J'aime bien le sud, Méditerranée et tout. J'aime bien la mer. Et
le sud, il y a beaucoup de sud. Genre par exemple le Nice, Roquebrune, Menton, tout ça, à côté de l'Italie. Comme ça, tu peux prendre le train pour aller à Ventimiglia, à la ville à côté, que tu peux manger des pizzas pas très chères, super. Et puis dans le nord aussi, j'aime bien la Bretagne. J'étais à Concarneau il y a quelques semaines. Ouais. Pas trop le nord. Bah, il fait froid, mais j'aime bien les fruits de mer. Comme je suis japonais, tu vois, j'aime bien les sushis, tout ça. Non, c'est cliché, mais c'est vrai, j'aime bien les fruits de mer. Du coup, ils ont un peu différent par rapport au Japon. Les sushis? Les fruits de mer. Les fruits de mer, c'est différent. C'est assez limité en France, mais c'est bon. J'aime bien, genre, souvent des crus, des crevettes crues, tout ça. Mais quand je demande au marché, genre, en fait, ouais, je mange cru. Ils se demandent, ah bon, vous êtes sûr, monsieur? Oui, bien sûr, c'est vrai. Moi, je mange cru, moi, je mange cru. Moi. Donc, c'est vrai, c'est un peu différent, mais moi, j'aime bien tout ce qui est spécialité culinaire en France. Donc, ouais, surtout, mais peut-être sud, parce que j'aime bien la chaleur. J'ai pas trop froid, vous voyez. En parlant de nourriture, est-ce qu'il y a un plat que tu n'arrives pas à manger en France? Parce qu'à Paris, on peut quand même manger beaucoup de plats japonais. Est-ce qu'il y a un plat que tu n'arrives pas à manger en France, un plat japonais, et tu te rues dessus dès que tu arrives au Japon? Ah, un plat que j'avais pas mangé en France et que c'est un plat japonais. Et qui te manque trop, et c'est genre le premier truc que tu demandes à tes parents quand tu retournes au Japon. Des choses moins chères surtout, mais par exemple, c'est une bonne question, parce que Paris, on trouve vraiment beaucoup de plats qui sont japonais, tout ça. Peut-être ramen moins cher, ramen assez gras, parce que j'ai l'impression qu'en France, des ramen sont moins gras par rapport à des ramen japonais. Parce que peut-être on évite souvent des très salés, très gras et tout. Et là, on mange assez souvent des choses plus gras, au niveau plus élevé en fait au Japon, j'ai l'impression, au niveau de goût des ramen. C'est ce qui me manque beaucoup. Je mange beaucoup. Donc, des plats, par exemple, quoi d'autre? Vous avez une idée aussi? C'est vrai qu'on trouve maintenant à peu près tout à Paris. Oui, à Paris, maintenant on trouve partout. C'est juste c'est cher. Les plats moins chers. C'est juste que je profite beaucoup au Japon. Du coup, tu vas souvent au Saint-Anne manger, ou tu manges quand même Pas que au Saint-Anne. Pas que au Saint-Anne. Au Saint-Anne, ceux qui ne connaissent pas, c'est le quartier japonais, premier arrondissement à Paris. Et il y en a des gens, en fait, dans le 13e, il y a un peu des restaurants japonais aussi. Et vraiment, en ce moment, il y a partout. Il n'y a pas que le quartier japonais qui a des bons restaurants. Donc, ça vaut le coup d'essayer, en fait, plein de restaurants comme ça. A le temps pour une ou deux questions encore? Ouais. Oui, je regarde beaucoup tes vidéos sur YouTube, et tu disais à un moment que le style de musique au Japon était complètement différent du nôtre. On écoute beaucoup de rap, tout ça. Et je voulais savoir comment t'expliquer qu'il y a une telle différence musicale entre le Japon et la France. Genre en France, tous les jours, je pense que j'ai parlé déjà une des vidéos, mais vous écoutez souvent des rap et tout. C'est ce que je pense vraiment. Mais au Japon, en général, on écoute moins rap. Il y a un rap qui existe, mais au Japon, ça reste méconnu. Donc plutôt J-pop, un peu de K-pop aussi, et voilà, des musiques américaines, tout ça. Donc il y a des Japonais qui essaient de faire des rap, mais lorsqu'on parle de cannabis, tout ça, un peu comme délinquants et tout, c'est vraiment mal vu, même ça reste super mal vu au Japon. Donc c'est pour ça peut-être qu'on évite un peu de faire d'un rap, parce que c'est les médias qui ne traitent pas vraiment forcément c'est une bonne musique et tout, parce qu'on a du mal à un peu traiter en fait des musiques très délinquantes au Japon. Je pense que c'est pour ça en fait, c'est avec des gros mots et tout. Donc c'est pour ça, je pense à mon avis, c'est la raison pour laquelle le Japon, ça reste quand même plus J-pop et tout, et moins de rap. Je vais bien répondre à vos questions, ça. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre le français que tu as appris au Japon et celui que tu parles maintenant. Genre par exemple au niveau des expressions et tout.
est-ce que j'ai maintenant compris les expressions françaises? Genre- Par exemple, est-ce que le français que tu apprends au Japon, c'est un peu un français vieillot ou je sais pas, littéraire? Parler de les expressions au Japon, oui, il y en a beaucoup d'expressions japonaises, genre, mais pas autant qu'en France. Je pense que c'est vraiment, il n'y a pas comme pain au chocolat, chocolatine au Japon, c'est juste, tout le monde dit, voilà, c'est peut-être pain au chocolat ou quoi, mais ça n'existe pas pain au chocolat, tout à fait, mais voilà, il y a moins d'expressions au Japon, et ce que j'ai étonné en France, c'est que vous êtes vraiment fiers de votre pays, votre région, quoi, surtout les Bretons et les Corses. Je marche dans la rue tranquillement à Paris et je vois des fois le drapeau corse et le drapeau breton. Je sais pas pourquoi les Normands, j'ai pas encore vu en fait le drapeau normand comme ça. Mais bon, surtout les Corses, voilà, c'est les Bretons qui sont très fiers et utilisent voilà, votre propre voilà, expression parfois. Et même pays de chocolatine, là, c'est vous dites des cagouilles au lieu de dire voilà, c'est d'escargots et sens au lieu de dire serviette, tout ça. C'est vraiment, ça m'a tout à fait étonné. Il y a plein de mots qu'on doit apprendre. Donc voilà, c'est marrant de savoir quoi. Alors, est-ce que ouais, vas-y. Salut. J'aimerais savoir si au niveau de kanji en fait, est-ce que tu arrives encore à écrire des kanji? Parce Oui, que bien sûr. beaucoup ou pas beaucoup, parce que de nos jours avec tout ce qui est smartphone, etc. Ouais. Par exemple avec Line, par exemple, on écrit tout sur le clavier et du coup les kanji sortent facilement. C'est une très bonne question. Ouais. Est-ce que... Oui, du coup, c'est en fait, c'est vrai que moi j'écris moins kanji maintenant. Parce que souvent au Japon, il y a un nengajo. C'est-à-dire en fait, nengajo c'est une lettre à envoyer beaucoup de voisins et tout à l'écrit. Ça se voit jamais en fait par texto et tout. Et il faut faire ça à la fin de l'année, genre 31 décembre et tout. Et là, j'ai pas du tout fait ça. À part ça, en fait, on n'écrit vraiment pas. En fait, maintenant, ça s'estampe genre entre les potes et tout, pour envoyer un message à l'écrit, même voilà, c'est à part l'école et tout. Et maintenant, le fait que je suis en France, je sais tous les kanji qu'on utilise tous les jours, mais des fois, vraiment, je mens pas, mais j'oublie d'écrire le kanji. Genre, ah, c'était quoi ce kanji déjà, j'oublie et tout. Mais genre, je peux écrire le texte et tout, voilà, par message envoyé et tout, mais c'était... oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est... beaucoup de Japonais oublient, même s'ils habitent au Japon, en fait, on a tendance à oublier, en fait, d'écrire le kanji à la main. Par contre, écrire texto, tout ça, ça passe, quoi. Juste, on a oublié le petit trait, tout ça, ça arrive souvent. Voilà, merci. Bonjour Takunodio. Bonjour. Quel est ton plat préféré français? C'est raclette, c'est aussi suisse, voilà, raclette français. J'aime bien raclette français. J'aime bien le fromage, comme je disais, j'adore le fromage fondu et tout. Après, j'aime bien les frites, chocolatine, tout ça. Je suis désolé, je ne moque pas. Non, mais vraiment, j'aime bien les escargots. Je cuisine ces escargots souvent. Et j'achète des boîtes de conserve d'escargots, en fait, je mets comme ça. Et après, je sais que vous ne mangez pas souvent des escargots des Français. Hein, c'est juste, c'est vraiment les clichés que les Japonais. Beaucoup de Japonais pensent que les Français mangent des escargots, parfois des lapins et tout, mais c'est pas souvent. Mais moi, j'adore l'escargot avant d'aller en France, donc j'achète. L'escargot, c'est pas cher en fait par rapport au Japon, donc je mets et j'utilise juste le beurre. Voilà, j'ai pris un peu des échalotes, de l'ail, persil et tout. J'aime bien cuisiner. Voilà. Il y a bientôt des recettes sur YouTube. Peut-être, si jamais, moi je pense que ça attire moins l'attention des gens. Un mec japonais qui cuisine, je pense. Peut-être la dernière question, ça va peut-être donner un peu tôt. Ah oui. Les deux dernières, hein, comme ça. Bonjour. Bonjour. Alors dans tes vidéos, tu as pu nous partager plusieurs bons plans au Japon, quand on est étranger par exemple, et les cafés jeux vidéo pour dormir moins cher. Est-ce qu'il y aurait d'autres bons plans alternatifs pour les
les gaijins qui viendraient au Japon pour manger en fait. Ah, désolé, j'ai pas compris quasiment. T'as pu nous partager plusieurs bons plans comme au Japon, comme les cafés jeux vidéo, pour dormir moins cher, etc. Et est-ce qu'il y aurait des conseils pour les étrangers pour venir au Japon pour moins cher? Pour dormir au Japon? Oui. En fait, par exemple, je peux pas conseiller, mais par exemple, au McDo au Japon, c'est souvent jusqu'à 5h, 6h du matin qui est ouvert. Après 1 heure de nettoyage, donc ça ouvre à 7h après. Il y a plein de mi-SDF qui dorment dans un McDo, comme ça. Là, j'ai fait une fête, des fois, je ramène de l'alcool et tout avec mes potes quand j'étais jeune. Et j'ai fêté, voilà, remplacer le gobelet, en fait, par l'alcool, et on a fait une fête dans tout le milieu des SDF, en fait, voilà. J'ai fait ça souvent. J'ai fait ça au Japon. Maintenant, je fais plus, mais ça, c'est. Il y a des gens qui ne veulent pas payer pour dormir, en fait, ils font ça à McDo. Parce qu'en France, McDo, ça ferme à 1h, 2h. Voilà, ça, c'est une astuce pour dormir moins cher. Et puis, il y a certains centres commerciaux, tu dors moins cher, genre non, je dors gratuitement. Genre Ikea, tout ça, ça ferme des fois à H24, donc je dors sur le lit. J'ai déjà dormi sur le lit de Ikea. Moi, c'est Mujirushi au Japon. Et après, je me suis réveillé, c'est 7h le matin. Il y avait des gens qui marchaient tranquillement devant moi. J'ai fait une fête avec mes potes, donc en fait, on a vraiment dormi sur le lit. Mais tu vois, c'est comme ça m'a pas dérangé. Mais honnêtement, c'est capsule hôtel, en ce moment c'est un peu cher, genre plus 35 €, 40 €. En vrai, c'est un peu élevé en fait, j'ai l'impression par rapport à il y a longtemps. Soit auberge jeunesse, pause d'accueil, sérieusement pour accueillir les étrangers, tu vois. C'est comme. Il y a pas mal de Japonais qui ne savent pas parler anglais. Du coup, souvent les auberges jeunesse dans le centre de Tokyo et tout. Donc tout, c'est voilà, il peut bien expliquer en anglais. Après, ça coûte pas très très cher. Genre, je pense que entre 30, voilà, c'est 30 € à peu près. Ça va. Est-ce que je l'ai bien répondu aux questions? Ça va, merci. Il y avait une question derrière aussi. Oui. Alors ma question, c'était est-ce que depuis que tu es arrivé en France, tu penses complètement en français ou il y a encore un reste de japonais que tu penses, ou par exemple quand tu rêves, est-ce que c'est encore en japonais ou en français? Quand je fais quoi? Est-ce que tu penses en français ou en japonais, et quand tu rêves aussi, c'est en français ou en japonais? Les mots que je sors comme ça, comme mentalement ou soit. Oui, mentalement. Ah, mentalement. Si j'ai pas vraiment la mentalité. Si, j'ai la mentalité japonaise, mais genre pas comme les autres japonaises, je pense. Ah, le rêve. Ah, je pense que japonais, en fait, surtout la langue que je sors, c'est ce que j'arrive pas. Je suis désolé, j'ai dit plein de gros mots en fait, putain, tout ça en fait, la dernière vidéo, mais à la maison, par exemple, si j'étais tout seul, je pense que je dis souvent en fait en japonais. Quand je me suis fait cogner en fait de tout ça, en fait, j'ai eu mal, en fait, je dis souvent mon japonais. Et souvent, assez souvent, je dis kso et tout, c'est super sûr. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ma langue natale. Et à mon avis, ce n'est que mon avis, mais je ne peux pas me perfectionner en français. Parce que le fait que je suis né au Japon, et ça fait 20 ans que je suis en France. Ah non, au Japon, pardon, ça. J'ai vécu jusqu'à mes 20 ans au Japon, et ça fait 7 ans que je suis en France. Et du coup, c'est vraiment, c'est toujours ma langue maternelle qui est plus forte. Et j'ai pas vécu en France quand j'étais petit, donc je peux pas, j'avais pas beaucoup d'expressions françaises, genre quand j'étais petit, genre en fait, comment je peux taquiner, j'ai pas comme ferme ta boîte à camembert, tout ça, tu vois, j'ai appris récemment, mais genre, en fait, voilà, la langage entre les petits, tout ça, c'est difficile pour moi. Donc je peux penser plus japonais, mais voilà, j'essaie de quand même en fait de prendre de la mentalité parisienne. Et donc c'est pour ça, oui, pour l'instant je suis japonais. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Merci Idio. Merci à vous. Merci.
Merci. Si vous ne le suivez pas encore, il est sur YouTube. Ouais. Allez-y, c'est super drôle, comme vous l'avez compris. Et un jour, si jamais, c'était quoi déjà Twitch, voilà, Twitch, un truc comme ça, je compte faire ça. Et Joe, tu reviens demain aussi sur la scène comique Non, c'est pas samedi. Dimanche. Et pour parler des 10 choses insupportables que les Français font. Voilà, Ça va être très merci drôle. beaucoup. Passez une bonne convention. Salut.